Bonjour, je suis Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Julie, qui s'intitule ainsi « Si tu n'aimes pas vivre avec nous, tu peux partir », a dit ma sœur pendant qu'elle et sa famille vivaient chez moi gratuitement. Je gardais ses enfants, payais les factures de 1200 €. Je dormais à l'hôtel. Le matin, j'ai commencé à emballer leurs affaires. Eh bien, allons-y. Mon nom est Julie. J'ai 35 ans et je dirige une petite agence de design spécialisée dans les intérieurs de maisons et d'appartements. Je loue un petit bureau dans un centre d'affaires où quelques-uns de mes employés travaillent à temps plein, mais je travaille principalement de chez moi. Je me déplace constamment sur les chantiers pour vérifier l'avancement des projets, mais mon appartement est vraiment mon principal espace de travail. Il y a 6 mois, j'ai enfin acheté mon propre appartement, un magnifique 3 pièces que j'ai conçu moi-même dans mon style minimaliste préféré. Des lignes épurées, des couleurs neutres, tout est parfaitement organisé. C'était exactement ce que je voulais après des années de location. J'ai des parents qui ont la soixantaine et une sœur aînée nommée Brigitte. Brigitte est mariée et a 2 enfants, un de 8 ans et un de 6 ans. Nous nous sommes toujours bien entendus, mais nous ne sommes pas très proches. Il y a tout juste une semaine, j'ai organisé une pendaison de crémaillère pour fêter mon nouvel appartement. C'était parfait. Beaucoup d'invités, de la bonne nourriture, tout le monde a adoré le design. Mes parents sont venus et Brigitte a amené toute sa famille. Tout le monde semblait passer un bon moment. Puis ce matin, Brigitte m'a appelé. Salut Julie. J'ai besoin de te demander un service. Notre propriétaire fait d'importantes réparations dans notre appartement. Nous avons besoin d'un endroit où loger pendant environ un mois. Mon cœur s'est un peu serré. J'appréciais ma nouvelle demeure paisible. Vous ne pouvez pas rester chez maman et papa ? Leur maison est beaucoup trop petite pour nous 4. De plus, il faudrait une éternité à Tom et moi pour aller travailler de là. Ton appartement est parfait. 3 chambres, beaucoup d'espace. Nous ne serions là qu'un mois, je te le promets. Je ne voulais vraiment pas faire ça. J'avais pris l'habitude de vivre seule, d'avoir mon espace exactement comme je le voulais. Mais c'était ma sœur, et ce n'était censé être qu'un mois. D'accord, mais vous ne pouvez apporter que l'essentiel. Laissez la plupart de vos affaires dans le garage de maman et papa ou mettez-les en garde-meuble. Bien sûr. Merci beaucoup, Julie. Tu nous sauves la vie. 2 jours plus tard, un camion de déménagement s'est arrêté devant mon immeuble. J'ai regardé par ma fenêtre Brigitte et son mari Tom commencer à décharger carton après carton après carton. Quand ils sont montés, mon salon ressemblait à un endroit frappé par une tornade. Brigitte, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je t'ai dit de n'apporter que l'essentiel. Je sais, mais maman et papa n'ont pas de place dans leur garage. Et les garde-meubles sont si chers. Nous allons juste tout garder propre et bien rangé. Les cartons étaient empilés partout. Mon beau salon minimaliste ressemblait à un entrepôt. Où tout le monde va-t-il dormir ? Eh bien, j'ai pensé que Tom et moi pourrions prendre la chambre d'amis. Les enfants peuvent avoir ta chambre car elle est plus grande et tu peux utiliser ton bureau, n'est-ce pas ? J'ai donc installé un lit pliant dans mon bureau à domicile et j'ai cédé ma chambre à ses enfants. La chambre d'amis est allée à Brigitte et Tom. Mon espace parfaitement organisé était complètement perturbé. Les premiers jours ont été difficiles, mais j'ai essayé de faire bonne figure. Les enfants étaient bruyants. Ils rentraient de l'école et commençaient immédiatement à courir, à crier et à se disputer. Mais je me suis dit que je pouvais gérer ça pendant un mois. Brigitte travaillait à temps partiel. Elle déposait les enfants à l'école le matin, travaillait jusqu'à environ 14 heures, puis au lieu de rentrer chez elle pour s'occuper de ses propres enfants, elle allait retrouver des amis ou faire du shopping. Tati Julie, tu peux jouer avec nous ? A demandé l'enfant de 8 ans un après-midi pendant que j'essayais de travailler sur une proposition de design. Je travaille en ce moment, mon chéri. Mais on s'ennuie. Maman a dit que tu nous regarderais. Tati Julie, j'ai faim, a gémi l'enfant de 6 ans. Les premières fois, je leur ai préparé des collations. Des sandwichs, des fruits, tout ce que j'avais sous la main. Mais après une semaine de cela, j'étais épuisée. Vous êtes assez grand pour faire vos propres sandwichs. Les choses sont dans la cuisine.
Quelques jours plus tard, Brigitte m'a accosté. Julie, pourquoi mes enfants ne mangent-ils que des sandwichs au beurre de cacahuète toute la journée? Parce que j'essaie de travailler et qu'ils ont dit qu'ils avaient faim. Mais tu es à la maison toute la journée, Brigitte. Ma maison est mon bureau. C'est là que je travaille. J'ai des délais, des clients et des visites de chantier. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire avec les enfants? Je ne sais pas. Peut-être t'en occuper toi-même au lieu de sortir avec des amis tous les jours. Elle n'a pas aimé cette réponse. La situation a empiré quand j'ai dû aller inspecter un chantier qui était à 2 heures de route. J'ai dit à Brigitte la veille que je serais absente toute la journée. Le lendemain matin, alors que je me préparais à partir, elle a commencé à paniquer. Tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que je suis censée faire avec les enfants? Occupe-toi d'eux. Ce sont tes enfants. Mais j'ai prévu de rencontrer Lisa pour un brunch. Alors annule tes plans. Ce n'est pas juste. Tu es égoïste. Brigitte, je vais travailler. Tu sais, la chose qui paie cet appartement où tu vis gratuitement. Elle a fait une crise complète, mais je suis partie quand même. J'avais un travail à faire. Quand je suis rentrée le soir, j'ai trouvé mes parents assis dans mon salon à regarder la télévision à plein volume. Ma mère et mon père sont tous les deux un peu sourds, alors ils ont toujours le volume à fond. Les enfants couraient partout en criant. Mes parents hurlaient à la télévision, et Brigitte était au téléphone avec quelqu'un, riant bruyamment. Salut maman. Salut papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Brigitte nous a appelés. Maman a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour garder les enfants puisque tu les as abandonnés. Abandonnés, n'est-ce pas? Je suis allée travailler. Eh bien, nous sommes là maintenant. Ne vous inquiétez pas pour le dîner. J'ai cuisiné pour tout le monde. C'était plutôt agréable. Maman avait préparé un gros rôti avec tous les accompagnements. C'était le premier repas décent que j'avais eu depuis des jours. Mais maintenant, au lieu de simplement gérer la famille de Brigitte, mes parents venaient tous les jours faire du babysitting. Le niveau sonore dans mon appartement est passé de mauvais à absolument fou. Chaque après-midi, c'était le chaos. Des enfants qui crient, la télévision à fond, Brigitte qui bavarde au téléphone, mes parents qui se parlent fort. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Le seul avantage était que maman cuisinait le dîner tous les soirs, ce qui était vraiment très utile. Le samedi matin, j'ai dû me rendre à un projet de rénovation à environ 1 heure de route. C'était un gros travail, une rénovation complète de la cuisine, et je devais m'assurer que tout progressait selon le calendrier. Quand je suis rentrée le soir, j'ai entendu du bruit provenant de mon jardin avant même d'arriver à ma porte d'entrée. Des voix fortes, de la musique, le son de personnes faisant la fête. J'ai traversé mon appartement et j'ai regardé par la fenêtre arrière. Mes parents avaient installé un barbecue complet dans mon jardin. Il y avait au moins 15 personnes, des proches, des voisins, des gens que je ne reconnaissais même pas. Ils utilisaient mes meubles de jardin, mon barbecue, et d'après ce que je pouvais voir, ils avaient utilisé toutes les courses que j'avais faites la veille. Je suis restée là 1 minute, essayant de comprendre ce que je voyais. Ils avaient organisé une fête dans mon jardin sans me demander. Je suis sortie avec un sourire. Pas la peine de faire une scène devant toutes ces personnes. Salut tout le monde, vous vous amusez bien? Julie, a crié mon père. Nous avons décidé de faire un petit barbecue. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça me dérangeait beaucoup, mais je n'allais pas me ridiculiser devant un tas de gens. Pas de problème. On dirait que vous avez trouvé tout ce dont vous aviez besoin. La fête a continué pendant 2 heures. Je suis restée à l'intérieur, essayant de travailler sur des plans de design, mais il était impossible de se concentrer avec tout ce bruit. Finalement, vers 22 heures, les derniers invités sont partis. Mes parents emballaient leurs affaires pour rentrer chez eux. Maman, papa, vous pouvez m'aider à nettoyer ici? Ma mère semblait épuisée. Oh, chérie, je suis si fatiguée. Ça a été une longue journée. Nous avons vraiment besoin de rentrer à la maison. Et juste comme ça, ils sont partis. Brigitte avait disparu dans sa chambre avec Tom et les enfants. J'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer les bouteilles de bière,
les assiettes en carton, les restes de nourriture et les mégots de cigarettes. Mon beau jardin ressemblait à une zone sinistrée. Le lendemain était dimanche, et mes parents sont revenus vers midi. Nous sommes ici pour garder les enfants pendant que Brigitte fait les courses, a annoncé maman. En fait, je dois vous parler d'hier. Vous ne pouvez pas organiser de fête chez moi sans me demander d'abord. Papa a eu l'air offensé. Oh, allons, Julie. Nous nous amusions juste un peu. Tu es tellement solitaire. Parfois, tu as besoin de compagnie joyeuse ici. Je ne veux plus de fête ici. Tu es ridicule, a dit maman. Brigitte est sortie de sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à maman et papa, plus de fête chez moi. Julie, ils essaient juste de s'amuser. Tu es vraiment trop stricte à ce sujet. C'est ma maison, Brigitte. Et d'ailleurs, ton mois est presque terminé. Quand exactement retournes-tu dans ton appartement? Brigitte est devenue très silencieuse. Tom a soudainement trouvé quelque chose de très intéressant à regarder sur son téléphone. Eh bien, le fait est que nous avons abandonné l'appartement. Le loyer allait être très élevé après la rénovation. Nous avons décidé que ça n'en valait pas la peine. Nous cherchons un autre endroit où vivre. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Quand comptiez-vous me le dire? Je te le dis maintenant. Écoute, si nous restons ici quelques mois de plus, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Mes parents acquiesçaient comme si c'était parfaitement raisonnable. Brigitte, tu m'as dit un mois. Un mois. Les plans changent, Julie. C'est la vie. Je suis allée à mon bureau et j'ai pris mon ordinateur portable. J'ai appelé mon ami Marc, qui est agent immobilier. Marc, j'ai besoin que tu m'envoies des annonces de location pour des appartements de 2 chambres dans le quartier où ma sœur vivait avant, tout de suite. Bien sûr, Julie, donne-moi 10 minutes. Je suis retournée au salon où tout le monde me regardait fixement. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Brigitte. Je vous cherche des annonces d'appartements. Mon téléphone a sonné avec un email de Marc. Je l'ai transféré sur le téléphone de Brigitte. Voilà. 23 appartements disponibles dans votre ancien quartier. Commencez à appeler. Julie, tu es folle. Nous sommes de la famille. La famille ne ment pas sur la durée de son séjour. La famille n'organise pas de fête sans permission. La famille ne s'attend pas à ce que je sois une baby-sitter gratuite pendant que vous sortez avec des amis. Mes parents avaient l'air mal à l'aise. Papa s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous rentrer à la maison aujourd'hui. Laissez-vous tous régler ça. Après leur départ, Brigitte et Tom sont allés dans leur chambre et y sont restés le reste de la journée. Je les entendais se disputer à travers les murs. Une semaine plus tard, j'ai reçu mes factures de service public par la poste. Ma facture d'électricité était généralement d'environ 100 €. Ce mois-ci, elle était de 280 €. Ma facture d'eau est passée de 45 € à 95 €. Ma facture de gaz a triplé. Puis j'ai calculé combien j'avais dépensé en courses, généralement environ 200 € par mois pour moi seule. Le mois dernier, j'avais dépensé 800 €, et cela n'incluait même pas tout ce que mes parents avaient utilisé pour leur barbecue. Le soir, au dîner, j'ai fait une annonce. J'ai regardé les factures. Si vous ne déménagez pas le mois prochain, nous devons prendre de nouvelles dispositions. Vous me paierez 1000 € de loyer par mois plus la moitié de tous les frais d'épicerie. Brigitte a failli s'étouffer avec sa nourriture. 1000 €? Tu es folle? C'est ce que ça coûte d'héberger 4 personnes supplémentaires. Nous ne te paierons pas de loyer, a dit Tom. Tu es de la famille. Bien. Alors vous avez exactement 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Après ça, je change les serrures. Ils sont partis en trombe dans leur chambre et ont claqué la porte. Le lendemain, mes parents sont arrivés et ont immédiatement commencé à me crier dessus. Tu ne peux pas jeter ta sœur à la rue, a dit maman. Elle n'est pas à la rue. Elle a des options. Elle choisit juste de ne pas les prendre. Tu es cruel. Je suis raisonnable. C'est ma maison et c'est moi qui décide qui y vit. Nous t'avons mieux élevé que ça.
Vous m'avez élevé à me défendre. C'est ce que je fais. Ils sont partis en colère, s'attendant clairement à ce que je change d'avis. Pendant les jours suivants, ni Brigitte ni Tom ne m'ont parlé. Ça me convenait. Au moins, la maison était plus calme. Puis j'ai dû partir en ville pendant 3 jours pour superviser un projet dans une autre ville. C'était un gros chantier commercial qui exigeait toute mon attention. Quand je suis rentrée jeudi soir, j'ai entendu de la musique et des voix avant même de sortir de ma voiture. Je suis entrée dans mon appartement et j'ai trouvé environ 20 personnes en pleine fête dans mon salon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout le monde doit partir maintenant. Brigitte était clairement ivre. Elle a trébuché vers moi avec un grand sourire. Oh, allez. Ne sois pas une rabat-joie. C'est ma maison et je veux que tout le monde parte. Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir, a bredouillé Brigitte. Toute la pièce s'est tournée vers moi. Un groupe d'étrangers dans ma propre maison me disant de partir. Oui, c'est notre place maintenant. Un type que je n'avais jamais vu a crié, dégage. Tout le monde a commencé à rire et à l'encourager. J'aurais pu appeler la police à ce moment-là. Mais je ne voulais pas faire dégénérer les choses devant tous ces gens ivres. J'ai pris mon sac à main et je suis partie. J'ai roulé jusqu'à un hôtel et j'ai pris une chambre pour la nuit. Quand je suis revenue le lendemain matin, la maison était vide. Il y avait des ordures partout, des bouteilles de bière, de la nourriture renversée sur mes meubles, des brûlures de cigarettes sur ma table basse. J'ai passé toute la matinée à emballer les affaires de Brigitte dans des cartons et des valises. Tout ce qu'ils avaient apporté en emménageant, plus toutes les cochonneries qu'ils avaient accumulées au cours du mois et demi précédent. J'ai été méthodique. Les vêtements pliés proprement, les jouets des enfants triés, tout organisé exactement comme je le ferais pour un client. Vers midi, j'ai entendu des clés dans la porte. Brigitte est entrée avec les enfants, revenant probablement de quelques courses. Elle a vu les valises et les cartons emballés alignés près de la porte. Julie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas nous chasser. Nous n'avons nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant d'organiser une fête chez moi et de me dire de partir. Vous avez 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre, comme je vous l'ai dit. Les enfants regardaient entre nous deux, confus et effrayés. J'avais de la peine pour eux, mais ce n'était pas de leur faute. S'il te plaît, Julie. Je suis désolée. Ça n'arrivera plus. Tu as raison. Ça n'arrivera plus parce que tu ne vivras plus ici. Elle a continué à pleurer, mais j'avais pris ma décision. Les larmes n'allaient pas marcher sur moi cette fois-ci. 1 heure plus tard, mes parents ont appelé. Je les entendais crier à travers le téléphone avant même de décrocher. « Comment oses-tu jeter ta sœur dehors » a crié maman. Je leur ai raccroché au nez. Ils ont rappelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Le reste de cette semaine, personne ne m'a parlé. Brigitte et Tom m'ont complètement évité. Les enfants sont restés silencieux, et mes parents ne sont pas venus faire du babysitting. Honnêtement, ma maison n'avait jamais été aussi paisible depuis plus d'1 mois. Le mercredi suivant, j'ai dû aller inspecter un autre projet à environ 3 heures de route. C'était la rénovation d'un appartement haut de gamme que l'un de mes plus gros clients réalisait, et je devais m'assurer que le carrelage était posé correctement. Quand je suis rentrée vers 22 heures, la maison était complètement vide. Tous les cartons et valises de Brigitte avaient disparu. Les jouets des enfants, les vêtements de Tom, tout. Ils avaient déménagé pendant mon absence. J'ai traversé mon appartement, stupéfaite. Mon salon ressemblait à nouveau à mon salon. Ma chambre était ma chambre. Mon bureau n'était que mon bureau, pas une chambre improvisée pour quelqu'un d'autre. Il n'avait pas laissé de mots. Il n'avait pas dit au revoir. Il n'avait certainement pas laissé d'argent pour couvrir les frais de service public supplémentaires ou les courses. Mais honnêtement, je m'en fichais. J'étais juste soulagée de retrouver mon espace. J'ai passé le week-end à tout nettoyer en profondeur. J'ai shampouiné les tapis, frotté les salles de bain, réorganisé tous mes meubles comme je le voulais. Le dimanche soir, mon appartement ressemblait exactement à ce qu'il était avant leur emménagement. Pendant les 2 mois suivants, je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. Ni de Brigitte, ni de Tom, ni de mes parents.
C'était comme s'ils avaient tous décidé de faire comme si je n'existais pas. Je me suis jetée dans le travail. J'ai décroché 2 nouveaux gros projets, embauché un autre employé et même commencé à envisager d'agrandir mon espace de bureau. Sans le chaos et les interruptions constants, j'étais plus productive que je ne l'avais été depuis des mois. Puis un samedi matin, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère devant la porte, un plat à tarte à la main. J'ai ouvert la porte. « Salut maman. »« Salut ma chérie. » Elle m'a tendu la tarte. « Ta préférée, rhubarbe fraise. » Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Elle s'est assise sur mon canapé et a regardé l'appartement. « Julie, nous te devons des excuses. Nous avons mis Brigitte et sa famille dehors de notre maison il y a 2 semaines. Ça m'a surprise. » « Vous les avez mis dehors ? » Nous n'en pouvions plus. Brigitte nous déposait les enfants tous les matins et disparaissait pendant des heures. Elle allait rencontrer des amis, faire du shopping, n'importe quoi. Elle n'aidait jamais à la maison, n'achetait jamais de courses, ne cuisinait jamais. Ça me semble familier. Elle nous laissait nous occuper de ses enfants pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Et Tom n'était pas beaucoup mieux. Il rentrait du travail et restait assis sur notre canapé à regarder la télévision. Combien de temps sont-ils restés avec vous ? 2 mois. 2 mois de chaos. Les enfants couraient partout en criant. Brigitte au téléphone toute la journée. Tom mangeait toute notre nourriture sans jamais la remplacer. Et les factures ? Elles ont doublé, tout comme les tiennes. Nous avons même dû mettre les courses sur la carte de crédit de ton père parce que nous ne pouvions pas suivre le rythme pour nourrir 4 personnes supplémentaires. J'ai hoché la tête. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je ne pouvais pas les laisser rester ici indéfiniment. Nous comprenons parfaitement. Tu as eu raison de fixer des limites. Nous aurions dû te soutenir au lieu de prendre leur parti. Où vivent-ils maintenant ? Ils ont trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. 2 chambres. Brigitte se plaint de l'étroitesse et du fait que le quartier n'est pas aussi agréable que le tien. Elle s'adaptera. Nous l'espérons. Julie, ton père et moi sommes vraiment désolés. Nous aurions dû t'écouter dès le début. J'ai regardé ma mère. Elle avait l'air plus âgée d'une certaine manière, plus fatiguée. S'occuper de la famille de Brigitte l'avait clairement épuisée. J'apprécie les excuses, maman. Vraiment. Alors, on peut redevenir une famille ? Bien sûr, mais il faut que tu comprennes que ma maison est ma maison. Fini d'assumer que vous pouvez organiser des fêtes ici ou prendre des décisions sur qui reste. Absolument. Nous comprenons parfaitement maintenant. Et Brigitte ? Le visage de maman s'est un peu assombri. Elle est toujours en colère contre toi. Elle te reproche leurs problèmes de logement. Elle dit que tu les as forcés à se retrouver dans une mauvaise situation. Maman, elle m'a menti sur le fait qu'elle avait abandonné leur appartement. Elle m'a laissé garder ses enfants pendant qu'elle sortait avec des amis. Elle a organisé une fête chez moi et m'a dit de partir. Je sais, ma chérie. Je sais. Elle n'est pas encore prête à assumer la responsabilité de ses actes. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Maman m'a mise au courant des nouvelles de la famille, m'a posé des questions sur mon travail, s'est comportée comme une mère normale pour la première fois depuis des mois. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Tu nous as manqué, Julie. La maison semblait vide sans toi. Tu m'as manqué aussi, maman. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement calme et propre et j'ai mangé un morceau de tarte rhubarbe fraise. Elle avait exactement le goût de l'enfance, douce et acidulée, et pleine de souvenirs. J'étais contente de retrouver mes parents dans ma vie, mais j'étais encore plus contente d'avoir tenu bon et d'avoir refusé de laisser ma famille profiter de moi. Après cela, les choses ont lentement commencé à revenir à la normale. Mes parents ont recommencé à venir dîner le dimanche, comme nous le faisions avant que toute la situation de Brigitte n'explose. Ça faisait du bien de retrouver cette relation. Ils n'ont jamais mentionné Brigitte pendant ces visites, et moi non plus. C'était comme un accord tacite que nous nous concentrions simplement sur la reconstruction de notre propre relation sans nous plonger dans tout ce drame.
Mon travail allait mieux que jamais sans les interruptions et le chaos constant. J'ai pu prendre des projets plus importants. J'ai signé un contrat pour concevoir les intérieurs de tout un complexe d'appartements, 12 unités au total. C'était le plus gros chantier que j'ai jamais décroché. J'ai également commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Il s'appelait David et c'était un entrepreneur avec qui j'avais travaillé sur quelques projets. Nous dînions après les visites de chantier et finalement, cela s'est transformé en quelque chose de plus. Quand je lui ai raconté toute la situation avec Brigitte, il a simplement secoué la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai vu trop de gens laisser des membres de leur famille profiter d'eux financièrement. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur, David. Ils t'ont menti sur la durée de leur séjour. Ils ont doublé tes factures. Ils t'ont laissé faire du babysitting pendant que ta sœur sortait avec des amis. Et puis ils ont organisé une fête et t'ont dit de partir de ta propre maison. Tu n'as pas été dur. Tu te protégeais. Il avait raison, mais ça me faisait quand même bizarre de n'avoir aucun contact avec ma sœur. Environ 6 mois après la visite de maman, j'étais à l'épicerie quand j'ai croisé Tom, le mari de Brigitte. Il avait l'air mal à l'aise quand il m'a vu. Salut, Julie. Salut, Tom. Comment va tout le monde? On va bien. Le nouvel appartement est plus petit que ce que nous aurions aimé, mais nous nous en sortons. Bien. Écoute, je voulais dire quelque chose. Je sais que les choses ont vraiment dérapé quand nous étions chez toi. C'est bon, Tom? Non, ce n'est pas bon, Julie. Et j'aurais dû être plus prévenant. Nous avons profité de ta générosité. Ce fut la première véritable excuse que j'ai reçue de quelqu'un de leur famille. J'apprécie ce que tu dis. Les enfants demandent parfois de tes nouvelles. Tati Julie leur manque. Ça m'a touché plus que je ne m'y attendais. Il me manque aussi. Peut-être qu'un jour nous pourrons tous arranger les choses. Peut-être. Mais je savais que cela n'arriverait pas tant que Brigitte ne serait pas prête à admettre qu'elle avait eu tort. Et d'après ce que mes parents m'avaient dit, elle me reprochait toujours tout. 1 an s'est écoulé. Mon entreprise a continué de croître. David et moi nous sommes fiancés. Et j'ai acheté un petit appartement de vacances à la plage. La vie était vraiment belle. Puis un jour, ma mère a appelé avec une nouvelle. Julie, Brigitte et Tom divorcent. Quoi? Pourquoi? Je ne suis pas sûre de tous les détails, mais on dirait des problèmes d'argent. Tom en a eu marre des dépenses de Brigitte et de son refus d'assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Où vont vivre les enfants? Avec Tom, Brigitte a emménagé chez une amie de l'autre côté de la ville. Elle travaille à temps partiel dans un magasin de détail. Comme avant. J'avais de la peine pour les enfants, mais je ne pouvais pas dire que j'étais surprise. Brigitte n'avait jamais été douée pour gérer l'argent ou assumer la responsabilité de ses actes. Est-ce qu'elle vous a demandé de l'aide à toi et papa? Elle a essayé de revenir vivre chez nous, mais nous avons dit non. Nous avons appris notre leçon. Bien pour vous, maman. Elle a appelé tous les proches pour essayer de trouver quelqu'un pour l'héberger. Jusqu'à présent, sans succès. Je n'ai pas été surprise non plus. La nouvelle avait probablement fait le tour de ce qui s'était passé quand elle était restée chez moi, puis chez mes parents. Elle ne m'a pas demandé d'aide. Elle est trop fière. Elle pense toujours que j'ai ruiné sa vie en la mettant dehors. Maman, le fait que son propriétaire fasse des réparations n'était pas de ma faute. Le fait qu'elle ait abandonné son appartement sans me le dire n'était pas de ma faute. Le fait qu'elle me laisse faire du babysitting pendant qu'elle sortait avec des amis n'était pas de ma faute. Je sais, ma chérie. Nous le savons tous maintenant. 6 mois de plus se sont écoulés. David et moi nous sommes mariés dans un petit lieu au bord du lac. C'était parfait. Environ 50 personnes, un temps magnifique, de la bonne nourriture. Mes parents sont venus et semblaient sincèrement heureux pour moi. Brigitte n'a pas été invitée, évidemment. Mais mes parents ont dit qu'elle ne serait probablement pas venue de toute façon. Elle était apparemment toujours amère à propos de tout et convaincue que j'avais d'une manière ou d'une autre saboté son mariage et sa situation de logement. Pendant la réception, mon père m'a prise à part. Je suis fière de toi, Julie. Tu as construit une belle vie pour toi-même.
Merci, papa. Et je suis désolée qu'il nous ait fallu si longtemps pour voir que Brigitte profitait de tout le monde autour d'elle. Vous essayez juste d'aider votre fille. Nous la rendions complice. Il y a une différence. Il avait raison. Ils avaient passé des années à sortir Brigitte de tous les problèmes qu'elle créait, ne la confrontant jamais aux conséquences de ses choix. Quand elle a finalement dû faire face à la vraie vie seule, elle n'a pas pu gérer. Maintenant, 2 ans après que tout le désordre ait commencé, j'étais assise dans mon bel appartement paisible avec mon mari, dirigeant une entreprise prospère et entretenant des relations saines avec les membres de ma famille qui me respectaient réellement. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Brigitte a été expulsée de chez son amie. Elle demande si elle peut rester avec nous à nouveau. J'ai répondu par SMS, « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Nous avons dit non, nous sommes trop vieux pour ce genre de chaos. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé mon salon. Propre, organisé, calme, exactement comme je l'aimais. Parfois, les gens pensent que couper les ponts avec des membres de sa famille fait de vous une mauvaise personne. Mais j'avais appris qu'on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Et on ne peut pas maintenir des relations avec des gens qui ne vous voient que comme une ressource à exploiter. Brigitte a fait ses choix et j'ai fait les miens. J'ai choisi de protéger ma tranquillité d'esprit, ma maison et ma stabilité financière. Et je n'avais jamais regretté cette décision. Certaines familles sont toxiques même quand elles sont liées à vous par le sang. La famille que vous choisissez, les gens qui respectent vos limites et soutiennent votre succès, ce sont ces relations qui valent la peine d'être entretenues. J'étais la preuve vivante que vous pouviez être heureuse et réussir sans tolérer la dysfonction des autres, même quand ces personnes se trouvent être vos proches.